L'instant Rebirth. Comment se déroule une séance de Rebirth ? Une séance de Rebirth dure en moyenne, selon moi, 2 heures. Comment sont articulées ces 2 heures ? Le Rebirth est connu surtout à travers une respiration très particulière qu'on appelle respiration consciente connectée, qui permet d'accéder à, comme on l'a vu dans des chapitres déjà précédents, à des informations sur soi-même, sa mémoire cellulaire, et c'est un cycle respiratoire que l'on effectue qui dure autour de 45-50 minutes en moyenne pour un adulte. Donc il y a une sorte de montée importante dans la prise d'air et une sorte de plateau que l'on atteint lorsque on arrive autour de 30-40 minutes et une redescente toute douce. Pendant ce temps-là, il peut se passer beaucoup de choses et ces choses, ça peut être quelque chose de l'ordre de sensations physiologiques, fourmillements, picotements, comme de l'énergie que nous n'avons pas l'habitude de mettre dans notre corps, qui est plus importante que d'habitude, et qui nous met une sorte un petit peu comme des bulles de champagne, en ébullition intérieure, et qui permet de ressentir des choses et de faire ressurgir des mémoires. Des mémoires qui seront des mémoires kinesthésiques, donc des sensations, ou bien des mémoires visuelles ou des mémoires auditives, selon notre facilité d'approche à nos mémoires. Et donc, chacun d'entre nous, à travers cette respiration, accède à de l'information. Donc ça, c'est la partie connue, donc qui devrait durer 50 minutes à 1 heure. Mais c'est la deuxième et dernière partie de la séance. Qu'est-ce qui se passe dans l'heure qui précède ? Dans l'heure qui précède, quand on est en présence d'un bon praticien en Rebirth, eh bien, il y a un échange qui s'effectue, une sorte de dialogue autour des problématiques que l'on a dans sa vie à ce moment-là. Et la qualité du praticien sera de retenir ce qui est important dans nos demandes, de faire évoluer l'entretien de manière utile et pas trop directive, je dirais, plus qui permet à la personne de se dire des choses en posant les bonnes questions. C'est une sorte de personne qui dirige avec des panneaux indicateurs et qui permet à la personne de se répondre énormément et donc de faire remonter éventuellement des problématiques et en tout cas de se poser les bonnes questions. Lorsque cet entretien donc a duré aussi autour de 50 minutes, 1 heure, la personne est dans un état idéal pour commencer à faire cette partie de respiration dont je parlais à l'instant. Et cette partie de respiration, elle est fondamentale parce qu'elle va être la synthèse de tout ce que l'on s'est dit et sans doute de tout ce que l'on ne s'est pas dit, mais qu'on a commencé à laisser remonter à la surface en nous. Et donc après, à la fin de cette période de respiration, il y aura une sorte de débriefing avec le praticien qui permet à la personne de synthétiser son expérience, ce qu'elle a appris d'elle-même, et le praticien lui proposera probablement, à la fin de sa séance, quelques sujets sur lesquels travailler et réfléchir, qui seront soit des consignes à mettre en place dans sa vie, soit des pensées à mettre en place dans sa vie, d'ici la prochaine séance. Donc voilà, une séance de Rebirth, ça dure à peu près 2 heures et le parcours est celui-ci. Ce qu'il faut savoir également, quand on n'a pas encore l'habitude de faire des séances de Rebirth, c'est que aucune séance de respiration ne ressemble à une autre. Et si je crois important de préciser ça, c'est parce que il se passe souvent des choses extraordinaires dans une séance. Il y a la possibilité de vivre des choses merveilleuses, des sensations inconnues, fantastiques. Et à chaque fois que l'on vit une séance avec ce que j'appelle des feux d'artifice, eh bien, on a tendance à dire « je veux la même la prochaine fois ». Mais si nous voulons être en maîtrise de ce qui va se passer dans une séance de Rebirth, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer peu de choses.
La beauté de la séance de respiration de Rebirth, c'est justement de s'abandonner à la respiration et de faire confiance au fait qu'il ne se passera jamais autre chose dans une séance que ce qui est le plus juste et le meilleur pour nous à cet instant. Donc, ça n'est pas la spectacularité de ce qui se passe dans une séance à l'intérieur de nous qui va être le plus important. Ce qui va être le plus important, c'est d'être en capacité de décoder les nouvelles informations, les nouvelles sensations. Et si une séance spectaculaire peut être suivie d'une séance moins spectaculaire, ça ne veut pas dire que l'efficacité est moindre. Ça veut dire juste que nous avons d'autres choses à comprendre et d'autres terrains d'analyse à envisager. Je parlais de séances de respiration plus ou moins spectaculaires. Et à ce propos, je voudrais ajouter une chose qui est qu'il est très important de bien choisir son praticien. C'est-à-dire un praticien formé très correctement et profondément au Rebirth, ça veut dire suffisamment clair sur lui-même pour être à la disposition de la personne qu'il reçoit. Et pourquoi bien choisir son praticien ? C'est parce que moi je recommande, même si la respiration de la séance est extrêmement simple et à la portée d'un enfant de 5 ou 6 ans, de la faire toujours en présence d'un praticien, parce que l'accompagnement du praticien va faire la qualité de la séance. Dans le fait que l'accompagnement visible et invisible du praticien va nous permettre de nous abandonner à nous-mêmes parce que nous savons que nous sommes en présence de quelqu'un qui peut accompagner chaque épisode de notre cycle respiratoire de manière compétente, qui va débloquer les choses si elles ont besoin d'être débloquées, qui va avoir ou un geste ou une parole juste au moment où c'est nécessaire pour permettre l'accomplissement du cycle respiratoire à l'optimum. Et donc vraiment, toujours, même si j'en conviens, la respiration d'une séance de Rebirth c'est extrêmement simple, la faire en présence d'un praticien compétent. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager nos podcasts autour de vous.